Quand tu vas faire l'impression, tu vas voir tout de suite les endroits où tu as loupé le papier parce que ça va gondoler, ça va fissurer. Tu vas voir aussi tous les endroits où t'as pas bien enlevé la colle parce que pareil, l'impression à cet endroit-là, elle va faïencer. Après c'est pas grave, hein. Un coup de girafe, un coup de lissage, un recoup de girafe et c'est terminé. Parce que oui, la girafe, tu peux effectivement le passer. Là, tu auras fini, je pense, ce week-end de tout détapisser. Donc là, ici, c'est bon. Si tu utilises une acrylique classique, tu as la rouille qui va ressortir à cet endroit-là. Oui. Donc là, il faut bloquer le fond. Avec une peinture spéciale. Une peinture anti-rouille non, une peinture spéciale. Elle est bien sûr qu'elle est anti-rouille, mais on va pas mettre un anti-rouille sur ça, quoi. On n'est pas en extérieur, ça sert à rien. Il y a par exemple, c'est justement, je t'en parle parce que je suis en train de faire une vidéo sur eux. C'est Zinsser. En fait, ils étaient connus dans le bâtiment que pour les impressions. C'est-à-dire que tout est en base acrylique et maintenant, les shellac. Voilà, c'est eux qui ont inventé la shellac. C'est une peinture spéciale. La shellac, elle existe en 4 modèles. Le Bean, le Bull Eyes 123, le Bull Eyes 123 Plus et le Coverstein. Et je les avais contactés parce que en fait dans le milieu elles sont super connues, on les utilise pour tout. Si je veux peindre par exemple un morceau de zinc, je veux pas peindre n'importe quoi, sinon ça tiendra pas. Si je veux peindre un morceau de plastique extérieur, là j'ai un exemple typique, je vais chez Leroy Merlin il y a quelques années, j'achète une descente de gouttière en plastique pour un abri jardin, sauf que je la trouve pas blanche, il y en avait plus, elle est rupture, donc je dis merde il me la faut, je l'ai pris jaune, bah, c'est moche. Ouais. Donc là je vais la repeindre, mais je vais foutre une shellac dessus, une des 4. Et ensuite, je mettrai ma finition, n'importe laquelle dessus. Et ça tient. Mais c'est que des impressions, c'est pas des finitions, quoi. Par contre, elles sont hyper épaisses pour une impression. Et ça t'évite souvent déjà des problèmes comme la rouille qui remonte, etc. Ou comme, par exemple, de devoir passer 4 ou 5 couches de peinture blanche sur un support que t'arrives pas à recouvrir correctement. Bon, mais là, en attendant, sur les cornières d'angle de plâtre, en ferraille comme ça, si tu mets pas ça, toutes les peintures qu'on va utiliser, elles seront, alors même si elles sont teintées d'ailleurs, elles seront la plupart en phase aqueuse. Et tout ce qui est acrylique, c'est micro-poreux. Donc en fait, ça là, ça va remonter. Et ça va faire des taches de rouille dégueulasses. Donc ça, mais bah tiens, tu le verras peut-être même juste en passant l'impression. Juste avec l'impression, ça va se voir. Et quand ça migre, ça fait ça. Hein. Tu vois, ta tache de rouille, elle est là, elle arrive jusqu'ici. Donc ça, c'est hyper important de les bloquer. Celle-là, je te la joue les yeux fermés. Nothing Gas Matters, Metallica. Metallica, c'est mon groupe. Hein. Ouais, tu vois, comme quoi j'écoute aussi... Ça, c'est plus, et encore de ma génération, les premiers albums sont sortis à la fin des années 70, début 80. Hein. Le premier que j'ai, c'est Kill Em All. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est genre 82. Hein. Avec l'ancien bassiste qui est décédé. Jeune, non, j'écoutais pas en 82, bien sûr. J'ai connu ça quand j'avais 15 ans, moi. Voilà, toujours ramassé, c'est très très bien. Ah, par contre, si on ramasse pas ça. Ouais, mais regarde, tu vois, ça commence déjà à coller. Alors, dans quel sens tu vas faire après, une fois que tu auras détapissé? Quand tu vas détapisser, les girafes, hein. Girafes partout. Girafes partout. Lissage, je vais faire un lit pour lisser. Alors, girafe partout. Moi, ouais, rebouchage le plus gros. Ouais, oui, quand je parle ça je le rebouche. Oui, ça, il faut le couper. Hein. Mais les petits trucs comme ça, je sais pas, là, je vais attendre. Non, lissage. Ça s'en ira au lissage. Bah, à la girafe, ça partira pas, ça? Non. Ah non. Je pense pas. Putain, ça c'est chiant. Ça va se voir, ça va se voir en peinture. Non, lissage. Oui. Un coup de lit. Tu vas passer ta girafe d'abord, c'est pour enlever toute la... Par contre, il faut que j'achète un truc Paul. Pour comme lisseur, un truc. Bah, si tu trouves du tout prêt en bleu, c'est oui, il existe, ouais. Bah voilà, c'est tout. Après, tu vas pas faire un ratissage partout, donc t'as pas besoin, là, c'était combien le kilo? Ouais, voilà, tu reprends un 15, quoi. En général, on utilise 2 fois plus de rouge que de bleu. De reboucheur que de finition. Des fois, on mélange les deux. Ça évite de faire des passes de rouge. Bon, ça, c'est le côté feignant, mais on peut. Tu prends une poignée de rouge, deux poignées de bleu. Et ça permet de reboucher plus en épaisseur, mais d'avoir quand même un produit lisse de finition. Et t'as du boulot, hein, quand même. Là, tu vas avoir une journée de girafe, le lendemain, tu travailles pas. Hein. Enfin, si t'as pas l'habitude. Ouais, on verra. Ouais, on verra. Juste pour avoir le nombre de litres. Mais bon, en impression, c'est quand même 33 litres. C'est-à-dire 2 fûts de 15 litres, au moins. Donc c'est beaucoup. Mais après, ça dépend comment, des fois, tu sais, le support, il va peut-être pas pomper pareil.
tu le ferais pas à l'airless, toi? Non, ça va être la merde. En sachant qu'en fait, il n'y a pas grand chose à protéger, hein, le sol, on s'en fout. Est-ce que j'irai pas plus vite, quand même? Après, dis-toi aussi un truc, tu ne feras pas ta finition avec l'airless, et en passant tu vas gagner une journée hein, avec l'airless sur une maison. Ah ouais. Non mais je te le dis, moi je vais venir t'aider à passer l'impression, je sais même pas si tu gagneras la journée. Parce que de toute façon, d'accord, toutes tes fenêtres, va falloir toutes protéger. Et alors là, il faut vraiment bien protéger, parce qu'une fois que c'est peint, on fait comment pour nettoyer? Tu peux pas nettoyer, c'est de la peinture. Non mais c'est vrai, les gens ils me posent toujours des questions, je leur dis non. Il y a que les fenêtres à protéger. Ah ben ouais, mais il y a que, c'est énormément de boulot. Et ensuite il y a toute la phase de nettoyage de la machine, ça à prendre en compte. En fait, tu gagnes pas du temps, quoi. Bah le mec gagne du temps quand il est en équipe et quand il a tout un lotissement à faire, voilà. Quand il a qu'une maison et tout, le mec l'airless ça sert à rien. Enfin moi après je veux bien, moi j'en ai un. J'ai une station. Mais moi je trouve que c'est pas très utile. Oui, ça va être long à nettoyer après toute la tuyauterie, tout le truc. Après il y a le brouillard. T'as beau avoir un HEA, t'as du brouillard partout quoi. La merde, tu vois, toi qui protèges pas, tu vas avoir de la merde partout, tu vas marcher dedans parce que tu protèges pas. Tu vas en foutre partout, risques d'aller aux endroits où. Oui, je veux pas te dégoûter, mais. Non, mais ça m'effrayait un peu, mais bon, je me disais si c'est la solution. Bah, ça aurait été bien si c'était la chape brute. Sur du neuf, ouais, je dis pas. Sur de la Renault, tu vois, c'est un truc à parler. Sur la Renault, je suis pas sûr que le mec il soit. Alors, t'as toujours le pro airless, qui en général n'est jamais un peintre pro. Parce qu'un peintre pro, il a jamais appris à l'airless. Hein. La station airless, ça existe depuis le 18e. Hein. C'est pas les mecs qui passent aujourd'hui l'airless qui ont tout inventé. Hein. Ça existe depuis toujours. À l'époque, c'était des peintures à la chaux. Elles étaient tellement liquides qu'avec des systèmes à pompe à pied, un peu comme on a là, ils passaient les produits comme ça. C'était la base de l'airless. Mais les mecs qui font de l'airless aujourd'hui, c'est des mecs qui sont pour la plupart des barbouilleurs. Hein. C'est pas des peintres. Hein. Je les prends sur un plafond quand je veux. Quoi. Et enfin moi, comme n'importe quel peintre. Hein. Bon bref, l'avantage de faire tout au rouleau, tu vas te faire la main. Oui, en plus. Oui. Et ça c'est important, tu verras. Parce que au début tu vas être handicapé, au bout de trois murs tu vas te sentir mieux, au bout de 2-3 pièces, ah ouais putain là c'est bon. Tu auras compris bien le mouvement, tu vas l'avoir naturel pour aller chercher la peinture et le rouler. Tu vas l'avoir naturel pour le déposer. Quand tu vas me voir faire, tu vas croire que c'est simple hein. Mais tu vas voir que moi je le fais ouais voilà, moi je le fais en automatisme et toi tu vas le chercher l'automatisme. Donc le temps que tu t'y fasses, l'impression elle sera finie et là tu vas te sentir à l'aise pour la finition. Les plafonds c'est pareil, quand tu vas taper un plafond ici. Mais les plafonds, comme tu me disais, je vais commencer par ceux-là. C'est important de commencer. Alors celui-là c'est le plus petit. Ouais, alors moi je commencerai pas forcément par celui qui est plus petit, mais celui où il y a le moins d'éclairage. Et à mon avis ici, vu que le soleil est par là, celui-là ça va être la plus sombre. Oui, c'est le plus sombre. Donc voilà, je commencerai par celui-là avec le couloir. Vraiment en dernier, le plafond de la salle à manger. Mais ça je vais le faire avec toi. Ouais, on fera deux. Voilà. Et de toute façon, je vais venir t'aider hein, pour le plafond. Moi, c'est une balade hein, pour moi. Parce que j'ai très mal au dos en ce moment. Mais... Non, ça va me faire du bien. Et tu sais, il faut que je bouge, hein, Christophe me le dit. Elle m'a dit si je bouge pas, elle me quitte cette pute. C'est une salope. Elle est comme sa mère. En moins moche. Ouais, je regarderai demain. Regarde, je suis tout dégueulasse. Je regarderai demain. Je pense que tu iras. Ouais. Ouais, bisous à demain. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.